Alors, bonjour à tous. Moi, je voulais vous faire une proposition, je sais qu'elle ne plaît pas. Compte tenu de la complexité de la Mauritanie, cette solution a été proposée par tant d'autres. Parce que à la création de l'État, les gens ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient même pas sur le nom de la Mauritanie. Il y a eu un consensus pour l'appeler République islamique de Mauritanie. Ils se sont entendus sur rien. Vous prenez la chronologie courte mauritanienne, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas une volonté politique de faire un État-nation. Le fondement de l'État-nation n'avait pas de volonté. Parce que la France, qui est le colon, elle-même voulait garder son hégémonie. Il n'y a jamais eu d'indépendance des États africains, sauf ceux qui l'ont demandé. Comme disait Foucault, je vous ai dit, nous avons combattu ceux qui l'ont demandé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Nous avons combattu ceux qui l'ont demandé. Et ceux qui ne lui ont pas demandé, on les a donné l'indépendance. Ça, c'est nous, Tahia Jazaïr. C'est eux, les vrais hommes, les vrais indépendants, qui ont combattu au prix de plusieurs sacrifices, et le Cameroun. Nous, non. Nous, on nous a donné ça gratuitement comme ça. On nous a donné gratuitement comme ça. Parce que il n'y a rien n'est gratuit. On nous a donné, on ne nous a pas donné, on nous a imposé des vallées. Les vallées locaux. Les vallées locaux pour constituer l'hégémonie occidentale dans une nation qui n'a rien de nation parce que c'était des États, c'était des royaumes. Il y avait le royaume du Guidimara, le royaume du Fouta Toro. Moi, je pense que la vraie solution de la Mauritanie, c'est de repartir au point de départ. C'est de constituer ces États-là, mais de manière fédérale. C'est de faire un État fédéral. Parce que les gens ne s'entendent plus, la cohabitation n'a jamais existé. Le reste, c'est de l'hypocrisie, on avance droit dans un mur. Et il y aura l'implosion un jour. Parce que l'injustice, là, même Dieu n'en veut pas. Au bout d'un moment, il y aura l'implosion. C'est dans l'ordre des choses. La nature, au bout d'un moment, vous regardez le Népal, au bout d'un moment, quand l'injustice règne, au bout d'un moment, ça va exploser. Ils le savent pertinemment qu'ils sont assis sur une bombe de retardement. La preuve que tout l'argent qu'ils ont, ils l'ont investi ailleurs. Allez au Maroc. Le Maroc se plaint parce que les Mauritaniens sont en train d'acheter tout le Maroc. Donc tout l'argent qu'ils ont, allez chercher l'erreur. Comment ils peuvent avoir autant d'argent? Comment l'argent public est investi et réparti? Comment des gens peuvent avoir autant d'argent dans un pays pauvre de 4 millions d'habitants? Allez chercher l'erreur. Vous savez très bien ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Suivez l'argent, vous n'allez jamais vous perdre. Donc au bout d'un moment, créons des États, un État fédéral, comme ils existaient à l'époque, vu qu'on n'a pas de nation. Parce que la nation qu'on a aujourd'hui, ce n'est que de l'hypocrisie. Il n'y a aucune unité nationale. Les gens ne se mélangent plus. Les gens vivent dans des ghettos. Le Kouarma, il faut le dire, c'est un fait. Il n'y a que les bourgeois de Tavrazen où tout le monde se mêle, c'est tout. On va à la mosquée ensemble, on prie ensemble, on est des frères. Ce n'est que de l'hypocrisie. Le prophète lui-même, il dit, l'hypocrite, il n'est pas parmi nous. La religion, elle est claire. L'hypocrisie, celui qui est hypocrite, il n'est pas parmi nous. C'est un hadith. C'est pas moi qui le dis. Donc, regardons les faits. Moi, je propose la création d'un État fédéral. Les flamistes l'ont proposé, on les a pris pour des fous. Eh bien, je leur propose un État fédéral comme il y avait dans les frontières existentielles de l'époque. L'État fédéral du Guidimara, l'État fédéral du Fouta Toro et les États du Nord, comment on va les développer. Voilà.
Chaque État est indépendant financièrement avec un gouverneur, comme dans la structure des États-Unis. Et il y aura une police fédérale, une loi fédérale qui s'applique à tous les États. Chaque État a son budget. Mais le président, il est élu nationalement. Et tous les procureurs, comme je l'ai dit, sont élus par le peuple. Seul le peuple est souverain. La souveraineté ne peut venir que du peuple. Et tous les fils dignes de ce pays ont leur place. Les juges sont nommés par le peuple. Le préfet par le peuple. Le radi par le peuple. Par le peuple tu vaincras. Et ça, c'est gravé dans une constitution immodifiable dans le temps. Et je propose aussi, quelqu'un qui a porté le militaire ne pourra jamais tenir un poste. Les soldats, c'est aux frontières. Et les militaires, là, vous, c'est aux frontières. Vous n'êtes pas content de changer de métier. Un militaire ne peut pas être un commerçant. C'est gravé dans son CV. C'est gravé dans son engagement. Un militaire ne peut pas gérer un business. Mais comment celui qui ne gère pas un business peut être millionnaire? Allez chercher l'erreur. Donc, les militaires, c'est aux frontières. Celui qui a porté la tenue ne peut pas être président, même s'il déshabille sa tenue. Il déshabille la tenue, un militaire passe par là. On n'a que des militaires. On est dans un état militaire depuis 1978. Les civils n'ont jamais pris le pouvoir. D'où qu'il n'y ait pas de démocratie. On ne peut pas parler de démocratie. Or que le Fouta Toro, nous sommes les fondateurs de la démocratie. La démocratie du Fouta Toro, de la révolution de Suleiman de 776. Prenons notre démocratie, pas la version occidentale. Ayez un peu de culture. Nous sommes les fondateurs de la démocratie. Et les Almoravides ont civilisé l'Europe. Donc, quel exemple d'autres personnes peuvent nous dire? C'est pourquoi il faut s'intéresser à l'histoire pour avoir des points de fierté. Vous êtes les civilisateurs d'Europe. Vous êtes les fondateurs de la démocratie. Donc, un Mauritanien là, il n'a pas besoin de l'autre. Nous avons assez d'histoire et assez de ciment pour construire une nation plurielle, une nation arc-en-ciel dans un État fédéral. Je ne divise pas les peuples, je solutionne le problème. Il y a des gens, ils vont diviser. On ne divise pas. On reste le pays, mais dans un État fédéral. Je vais au Fouta Toro, je vais au Guidimara, c'est les réalités. Tu vas au nord, c'est des réalités qui existent. C'est juste les mettre dans une constitution qui s'applique à tous. Tout Mauritanien est égal à Mauritanie. Le fils d'Arazouani et le fils du boutiquier et mon fils, c'est la même chose. Et l'école est obligatoire. Donc voilà, ça c'est l'une de mes propositions phares, la création d'un État fédéral. Ben, les gens vont bondir, waouh, il est devenu fou. Je ne suis pas fou, c'est la solution. Je vais au Fouta Toro. Révolution de 776 de Suleiman Bal. Vous allez voir le Guidimara. Vous allez voir combien de fois les Soninké ont combattu les colons. Donc notre histoire, elle est riche. Les Soninké, c'est le plus grand peuple qui a créé le plus grand empire. L'empire du Ouagadou, qui a duré 1000 ans. Ils forgeaient le fer. Ils fabriquaient le fer, des lances. Ils étaient en avant sur leur temps. Du 4e siècle jusqu'au 12e siècle. Donc un peuple aussi grand mérite sa fédération. Les Peuls aussi, les Maures, les Bilan, dans un État fédéré. Les Harati, ils peuvent être où ils veulent, parce que c'est une communauté tampon.
c'est une communauté qui soude les autres communautés. J'ai eu à discuter sur leur origine. Ils auront une place très importante dans les programmes futurs. Parce que toute personne issue des séquelles de l'esclavage, issue de la féodalité, victime de la féodalité, devrait avoir un programme de suivi particulier, d'abord psychologique, comme des blessés de guerre, et un privilège national. Parce que moi, je n'ai jamais été victime de l'esclavage, je ne sais pas ce que c'est. Mais je peux comprendre. عنده ما 5 يرفد يصقل ينقالوا رفد زقيبه وتكي هون وعهون زوك ما نقول دون خلوهم on peut pas les laisser pour compte يوعوا بلا 5 il faut qu'on leur trouve un programme et tous qui sont démunis d'ailleurs mais ceux qui sont victimes par nous-mêmes c'est par nous-mêmes c'est l'homme par l'homme c'est que les Hardani les victimes l'homme par l'homme ou le féodal qui est victime parce qu'on le considère qu'un captif, qu'il n'a même pas droit à un certain privilège. Oui, je le dis, ils doivent avoir des solutions particulières, et surtout pour les femmes aussi. Un programme particulier pour nos sœurs, pour nos femmes, on est tout le temps en train de crier, on adore les femmes. On adore notre mère. Mais la loi pour la violence ne passe pas. Donc ça, c'est l'une de mes propositions que je pourrais développer plus tard. La famille, j'arrive. J'arrive bientôt. Merci.